Les différences constatées entre le président de la République et le Premier ministre, qui ont même conduit à cette situation, les causes de ces différences sont encore là. Et la cause principale, c'est la gestion de la dette. Exactement. C'est la gestion de la dette. Et celle-là, je pense, a beaucoup influencé d'ailleurs sur ce qui s'est passé récemment. Quand le président, effectivement, faisant face à des impératifs de gestion des affaires publiques, lui, il a besoin d'élargir ses marges de manœuvre pour pouvoir faire fonctionner, faire des investissements, etc., pour satisfaire aux besoins des populations. Donc, il a besoin de solutions urgentes. Voyez-vous? Et ces solutions urgentes-là, ce sont, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est vrai, ce sont les plus faciles. Les plus faciles, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que je discute avec mes partenaires traditionnels, FMI, etc. Il faut que je débloque, il faut qu'on ait un programme, parce que ça te permet aussi d'ouvrir d'autres possibilités d'endettement concessionnel. Donc, le système Ponzi dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que le fait d'être obligé de s'endetter pour rembourser les dettes qui existent, donc ça te permettra au moins de le faire à des taux moyens, et les taux moyens te permettront d'avoir une marge, mais une petite marge. Mais ça a d'autres implications. Les implications, c'est que finalement, également, à partir de ce moment, le Sénégal perd l'initiative de la planification économique. C'est ce qu'on appelle les injections et directives des FMI, etc., qu'une restructuration va imposer. Donc, ce n'est pas une solution durable, mais ça permet de souffler. Alors que donc, la posture du président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, sa posture est de ne pas aller vers une restructuration, mais sa posture est aller même d'aller vers des mécanismes de souveraineté pour gérer donc, le financement de notre développement. Ce qui ne peut pas se faire très systématiquement, parce que pour aller vers ces mécanismes de souveraineté, il faut des préalables sur lesquels nous n'avons pas encore travaillé. Par exemple, surtout, il faut une monnaie, il faut une banque centrale qui puisse te permettre véritablement d'utiliser la création monétaire pour financer le développement. Mais dans cette situation aussi, il faut se donner les moyens de rembourser cette dette.